Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications de grâce avec des actions de grâce. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. C'est notre travail, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à aimer davantage sa présence. Que le Seigneur nous aide à demeurer, à avoir soif de ces moments, de ces temps. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu, bien-aimé. Notre chenou, c'est auprès de Dieu. Notre chenou, c'est auprès de Dieu. Notre lieu de résidence, c'est auprès de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu, bien-aimé. Et que tout ce qui en nous est obscur, qui nous détache, qui nous attire hors de la présence de Dieu, soit tout simplement brisé, détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, bien-aimé Seigneur, en ce moment de pause, nous venons nous tourner vers toi pour renouveler nos forces et rechercher ta paix. Père Céleste, merci pour ton amour et ta fidélité qui nous accompagnent depuis le matin. Oh, nous te remettons la suite de cette journée, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de patience, de sagesse et de paix. Donne-nous la force de poursuivre avec foi et confiance en toi. Guide nos pensées, éclaire nos décisions et aide-nous à être des témoins de ton amour dans tout ce que nous faisons. Ta parole nous rappelle, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Bien-aimés, nous sommes heureux de vous savoir toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. D'autant plus qu'il y a encore de nouvelles personnes qui veulent confesser leurs péchés en ce moment. Je vais vous aider, je vais communiquer la prière que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais vous le communiquer, pour vous aider à vous réconcilier avec le Père Céleste, pour sortir de l'état permanent du péché dans lequel vous êtes, bien-aimés, dans lequel nous étions aussi. Oui, le péché dit originel. Nous devons sortir de cet état de péché originel, du péché d'Adam et Ève, parce que nous sommes les descendants de ces êtres qui ont commis le péché et qui ne se sont pas repentis. Ils ont produit des espèces que nous sommes jusqu'à ce que Dieu décide d'envoyer son Fils unique, ce deuxième Adam qui est venu nous racheter du mal, nous racheter de l'épée de Damoclès qui planait sur nos vies à cause des péchés de nos ancêtres. Que Dieu nous aide en ce moment, bien-aimé. Oui, si tu veux sortir de ce péché permanent, bien-aimé, tu dois reconnaître que Jésus-Christ est le Saint de Dieu, qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour te ressusciter pour toi. Tu vas donc dire cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Je reconnais que c'est à cause de mes péchés que tu as été crucifié. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Entre dans ma vie et demeure en moi. Entre dans ma vie et demeure en moi. Entre dans ma vie et comble-moi de ta présence, de ton amour, de ta paix, de ta joie, de ta lumière. Remplis-moi de ta lumière, de ta présence. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, Seigneur. Aussi, je te prie afin que tu m'accordes la plénitude de ton Esprit Saint. Tu as dit que celui qui n'a pas ton Esprit ne t'appartient pas. Et c'est pour cela que je te prie afin que tu me baptises de ton Esprit Saint. Que tu me baptises de ton Esprit Saint afin que je sois un enfant qui marche selon ta volonté. C'est seul ton Esprit Saint qui peut nous aider à marcher selon ta volonté, Seigneur.
C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons maintenant lire la parole de Dieu, car nous sommes censés nous nourrir de la parole de Dieu, nous nourrir de ce pain de vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 9. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Je suis unis au Christ dont je vais dire la vérité, je ne vais pas mentir, ma conscience guidée par l'Esprit Saint me dit aussi que c'est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et je souffre sans cesse. Oui, je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Ils sont du même peuple que moi, ce sont des Israélites. Dieu a fait de ses enfants, il leur a montré sa gloire, il a fait alliance avec eux, il leur a donné la loi, le culte, les promesses et les ancêtres célèbres. Les ancêtres célèbres, bien aimés, c'est dans leur peuple que le Christ est né comme être humain, lui qui est Dieu au-dessus de tout, louanges à lui pour toujours, amen. Pourtant la promesse de Dieu n'a pas été sans résultat. En effet, ceux qui sont nés d'Israël n'appartiennent pas tous au vrai peuple d'Israël. Et ceux qui sont nés pas dans la famille d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Oui, Dieu a dit à Abraham, les enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. Voici le sens de ces paroles. Ce ne sont pas les enfants nés de la volonté d'un homme et d'une femme qui sont les enfants de Dieu. Les vrais enfants, ce sont les enfants nés de la promesse de Dieu. Voici les paroles de la promesse. Je reviendrai dans un an et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout, il y a aussi Rebecca. Elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac. Ses enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Pourtant Dieu a dit à Isaac, le frère aîné servira le plus jeune. Les livres saints le disent. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Ceci s'est passé pour que le projet de Dieu se réalise. Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leur acte, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas. En effet, il a dit à Moïse, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Je serai bon avec qui je veux être bon, dont la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leur effort, mais elle dépend seulement de Dieu qui a pitié. Dans les livres saints, Dieu dit au roi d'Égypte, je t'ai fait roi pour montrer ma puissance en toi et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. On le voit, Dieu a pitié de qui il veut et il ferme le cœur de qui il veut. Dieu choisit les gens librement. Mais alors tu vas me dire, Dieu fait encore des reproches, pourquoi donc? En effet, qui peut résister à ce qu'il veut? Mais qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu? Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait, pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela? Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile, avec la même terre? Est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, les êtres humains qui méritaient sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés avec beaucoup de patience. Aux autres, il a montré sa pitié, il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple
peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai peuple aimé. Et là où on avait dit aux gens, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Dieu vivant. De son côté, Ésaïe annonce au sujet du peuple d'Israël, même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit rapidement et jusqu'au bout. Ésaïe a dit aussi par avance, le Dieu Tout-Puissant nous a laissé quelques enfants, sinon nous serions devenus comme la ville de Sodome, comme la ville de Gomorrhe. Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, des gens qui ne sont pas juifs ont été rendus justes en croyant. Pourtant, ils ne cherchaient pas à être justes. Au contraire, le peuple d'Israël cherchait à devenir juste par la loi. Pourtant, il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que cette justice, les Juifs ne l'attendaient pas de la foi. Ils croyaient l'obtenir par leur acte. Ils ont heurté la pierre qui fait perdre l'équilibre. En effet, dans les livres saints, Dieu dit, je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber, mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas. Tu es notre rocher, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre rocher et nul n'est comparable à toi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous prie vraiment de relire ces passages. Relisez à basse voix comme à haute voix. Relisez, lisez, bien-aimé. Sachez que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est une épée qui peut nous délivrer de beaucoup de choses. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées que j'ai vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.